Hello les bébés, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour que je vous montre comment je camoufle mes taches de hyperpigmentation. Donc là et là. Je vais vous montrer une photo comment ils sont et du coup je vais vous montrer comment je fais pour... Quel est mon secret pour moi en tout cas pour avoir une peau sans taches. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, de partager, de vous abonner à ma chaîne Instagram. Oui, aussi il y a plein de trucs qui se passent là-bas. Je suis désolée pour cette absence, j'ai fait que 3 vidéos et du coup après j'ai disparu. Pouf. Et voilà, donc je vous souhaite un bon visionnage et à tout de suite. Alors tout d'abord, je vais commencer par tracer mes sourcils avec un pinceau simple, Beauty Line, un pinceau. Donc moi j'aime bien utiliser des pinceaux roulants comme ça. Donc vous voyez bien comme ça. Et je vais venir tracer mes sourcils. Je vous montre pas. Je pense que vous connaissez déjà la technique de comment tracer ses sourcils. Du coup, ça ne sert à rien que je fasse un tutoriel dessus, à moins que vous voulez que j'en fasse un. Mais je vois pas en fait l'utilité. Et aussi en même temps, je pense que je vais vous raconter une petite anecdote, une petite histoire qui m'est arrivée dans mes années lycée. La fois où on m'a abandonnée. Alors j'étais abandonnée dans... Enfin, pas au bord de la route, enfin si, au bord de la route. On va dire à mi-chemin de chez moi. C'était à la fin, donc c'était en 2015. Et je venais juste d'avoir mon bac. Donc, avec une ancienne amie à moi. Je vais l'appeler Rubina parce que c'était son nom à l'ancienne. Du coup, je vais pas me compliquer la vie. Elle s'appelait Rubina. Et en fait, donc, on avait passé. Enfin, c'était la seule amie que j'avais à cette époque. Enfin, la seule amie. C'était la seule fille que j'avais qui avait dans la classe. Avec qui en fait je m'entendais super bien. Parce que, enfin, voilà, je m'entendais bien avec elle et tout. C'était une babtou, une petite blanche et tout comme ça. Voilà. Et en fait, on venait juste d'avoir notre bac. Et elle m'avait proposé, du coup, on s'était dit, vas-y, viens, on va en Vendée. Je me suis dit, d'accord, bah écoute, je vais en parler à ma mère, tout ça. Ma mère, elle était d'accord. Non, ma mère, elle était pas au courant qu'on allait que toutes les deux. Elle pensait qu'on allait aller avec sa belle-mère et son père. Du coup, elle pensait vraiment ça. Et du coup, moi, je dis, non, mais on y va et tout. Elle a une maison là-bas. Du coup, on va, on va y aller. On va passer une semaine. Et au début, tout se passait bien. Donc, on avait programmé ça. On venait juste d'avoir notre bac. Et on s'est dit, on va passer un petit week-end en juillet. Comme ça va être cool toutes les deux. Ça va bien se passer en Vendée, au bord de la mer, à La Roche-sur-Yon. Effectivement, La Roche-sur-Yon. Et voilà. Donc, voilà, on est parti. On s'était dit que vas-y, on finit de faire des courses. En gros, sa belle-mère était là-bas et elle avait fait des courses pour nous. Et du coup, comme on s'est dit, vas-y, on fait les courses, on fait, on n'aura plus pas grand-chose à faire, on aura juste à prendre nos valises et partir. Donc, du coup, elle est venue me chercher, elle avait le permis. Moi, à cette époque, j'avais pas le permis. Elle avait le permis et du coup, en fait, c'est elle qui conduisait. Du coup, on a quitté d'où j'habite pour aller jusqu'à Nantes, après Nantes, nanana. Et sa belle-mère, elle était là avec son beau-père. Et au moment où on arrivait, eux, ils étaient déjà partis. Donc on a passé la semaine, c'était cool et tout. On faisait des activités, on allait au bord de la mer, on allait manger au restaurant, tout ça, c'était cool, c'était chic. En plus, en Vendée, c'est trop bien parce que genre, il y a la roue. Enfin, en fait, on se promenait vraiment, vraiment, vraiment partout et c'était là. C'était pas la première fois que j'y allais, mais c'était vraiment la première fois que j'allais vraiment avec une amie et tout, que je faisais première vacances avec une copine. Premier jour, c'était cool, on était bien, genre, en fait ça se passait hyper bien, mais réellement bien en fait. En fait là, j'entends me rendre compte que mon cil, il est pas hyper bien tracé. Du coup voilà. Parce que je déteste quand il y a des traces en fait. Genre il y a des traces qui restent.
Et ça fait pas hyper beau. Si j'ai des traces blanches, c'est par rapport à ma crème solaire que je mets tous les jours pour éviter justement d'avoir pour protéger ma peau. Je vous ferai une routine make-up, enfin une routine skincare pour un peu dire ce que je fais avec ma peau parce que je vous jure que là, ma peau, je la kiffe de ouf. Certes, j'ai encore des boutons, des taches, mais là, c'est extraordinaire. Je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Ça, mes taches, elles se sont estompées à mort. Mais vraiment. Genre là, je me regarde, je me dis, j'ai plus ces taches noires là. Mais bref, ça c'est une autre discussion. Revenons à nos moutons. Donc je disais que j'aime pas, genre ici quand on voit là, il y a des traces des traces de crayon. Et j'aime pas trop ça. Et vu que je ne me suis pas épilé les sourcils, en fait j'essaie de tracer au max. Ensuite, voilà, je vais prendre ce pinceau. Donc, je vais prendre ce pinceau plat pour que vous voyez mieux. Ce pinceau plat que je vais venir prendre mon fond de teint. Voilà, je vais prendre le fond de teint Revlon caramel. Ceci c'est ma teinte caramel. Et il fait infini mat. Du coup, je vais en mettre un peu sur la paume de ma main. Comme ça. Que je vais venir étaler pour vraiment que le pinceau il devienne vraiment hyper plat. Et je vais venir tracer. Je le fais avec mon fond de teint parce qu'il faut que ça soit, il faut qu'il se fonde avec ma peau au moment où je vais venir mettre mon fond de teint, alors ma crème, mon fond de teint. J'ai déjà mis une base sur ma peau, donc le matin je fais ma petite routine et tout, du coup j'ai plus vraiment besoin de mettre de base en fait. Et je continue ainsi de suite comme ça. Voilà. Donc je disais que le premier jour ça s'est hyper bien passé. On a fait le chemin, on discutait, on chantait et tout ça, on se racontait un peu nos trucs et tout, parce qu'on s'était pas vu entre temps parce que les cours étaient terminés, on avait une autre bac et tout, donc on avait plus vraiment besoin de se revoir. Mais on savait qu'on allait aller en vacances ensemble. Du coup, voilà, on a passé la première journée, c'était cool. La deuxième journée, pareil. On était sur... je sais plus comment ça s'appelle cette application. On était sur une application à l'ancienne. Et on voulait voir qui est aux alentours de nous, genre si on pouvait pas faire une fête et tout, truc comme ça. Donc, je sais plus du tout comment ça s'appelle. Et si je retrouve, je vous le dis. Et du coup, on a fait la connaissance d'un gars. Donc, c'était un bon, c'était plus pour elle, tu vois. Donc, la connaissance d'un gars. Et genre, en fait, on l'avait vu, on était parti boire un verre, on était parti au manège, parce qu'en ce temps, il y avait durant l'été, ils ont souvent le manège, donc une grande allée où il y a plein de trucs, manège, karting, un peu, enfin bref, plein de petits trucs où on peut passer le temps, jouer, tout ça, restaurant et consorts. Et du coup, on avait passé la soirée là-bas. Donc, on a discuté avec lui, c'était cool, et on est rentré. Bon, ouais, on regardait la télé, il y avait, je sais plus ce qu'il y avait à la télé, tout ça. Et voilà, on était bien et tout, ça se passait hyper bien. On sortait le soir, on rentrait, on allait à la plage, on se bronzait. Bon, on bronzait, moi je bronzais pas vraiment, mais je suis déjà noire, je peux pas bronzer plus que ça. Et vas-y, on passait, on rigolait, on se racontait un peu tout, on parlait. Bon, c'était une bonne amitié, parce que moi je veux pas en vacances avec tout le monde, il faut savoir. Je déteste aller en vacances avec les gens. Enfin, je déteste aller en vacances. Il faut vraiment que j'ai confiance en toi pour que j'aille en vacances avec toi. Et voilà, c'est comme ça que on est allé en vacances ensemble. Et voilà. Troisième jour. Donc voilà, troisième jour. Alors je vous fais la suite. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon éponge ici, celle-ci. Voilà. Je vais la mouiller, bien sûr, pour la rendre plus avec ma brume d'eau, pardon. Oh. Je vais l'humidifier pour qu'elle devienne un peu plus souple parce qu'elle est mieux. Enfin, je trouve les éponges elles sont mieux souples.
Parce que quand c'est dur, ça laisse des traces. Et j'aime pas trop quand ça laisse des traces, en fait. Oh, je vais venir, en fait, étaler. Alors, vraiment, pour que ça fasse hyper simple. Voilà. Comme ça. De l'autre côté. Et ensuite, mon petit secret à moi pour vraiment enlever toutes les taches, j'utilise un stick à lèvres, vraiment un rouge à lèvres normal. Un rouge à lèvres comme ça, genre j'utilise. Je prends un petit pinceau, comme ça, un petit pinceau, voilà. Vraiment de couleur mat, hein, vraiment très mat. Et je viens camoufler mes taches brunes. Voilà, comme ça. Que je prends le temps qu'il faut, je regarde. Voilà. Et du coup, voilà, au bout du deuxième jour, vraiment, on continue, on allait à la plage. On restait beaucoup nos journées à la plage. Elle est pas, moi je sais pas nager, hein. Elle partait là-bas au fond de la mer. Et moi je restais sur place. Ou je restais au bord. Dès que je voyais qu'elle commençait à fuir. Et du coup, c'est comme ça que on a passé notre semaine. Et vers le troisième jour, donc le troisième jour arrive, voilà. Le troisième jour arrive et en fait, elle commence à changer. Donc, changement d'humeur. Sa mère lui manque. Voyez un peu les choses des blancs, quoi. Sans vouloir vous discriminer, bien sûr, ceux qui me regardent. Donc, elle me, elle me dit oui que sa mère, elle lui manque et tout. Et du coup, elle commence à se recroqueviller sur elle. Recroqueviller sur elle. Bref, vous m'avez compris. Et moi, je lui dis, bah, si tu veux, on peut rentrer plus tôt. Si ton père et ta mère te manquent et tout, ta belle-mère et tout ça. Moi, je lui explique que, voilà, on peut rentrer. Elle m'a dit, non, mais voilà, tout. Du coup, elle commence à être... Bon, moi aussi, moi, personnellement, quand quelqu'un devient distant, moi, je cherche pas à comprendre, je deviens distant. Si tu as envie de parler, tu passes. Si tu veux pas parler, bah, quoi, je vais forcer une ou deux fois et tout, mais après, je vais pas non plus te courir après. Ça dépend de qui, déjà. Tout ça, clairement, dépend de qui et tout, mais je vais pas te courir après. Et par ma grande surprise, elle s'est totalement renfermée. Alors, elle parlait plus du tout, mais vraiment plus du tout. Elle s'est renfermée sur elle, elle parlait plus, et en fait, je trouvais ça vraiment bizarre. Et tout. Au moment de manger, parce qu'on n'avait plus beaucoup d'argent, parce que voilà, on avait fini de manger les courses et tout, et des trucs qu'on voulait pas trop manger qui étaient au frigo, que sa mère avait fait, du coup, on allait faire des courses, et on a pris ce qu'on voulait manger. Moi, je sais plus combien j'avais à cette époque et tout, mais en tout cas, ensuite, voilà, je prends mon fond de teint et je viens tapoter sur les parties que j'ai camouflées avec le stick. Du coup, vous voyez bien mes taches, en fait, elles se voient plus du tout. Voilà. Et j'applique mon fond de teint, en fait, j'étale pas, je tapote. Voilà. Et là, vous voyez clairement que, en fait, j'ai plus du tout de... Il n'y a plus de taches, en fait, qui se voient. Et j'utilise toujours le même fond de teint de chez Raison. Parce que c'est celui que je kiffe en ce moment. Bah, j'en ai d'autres, mais celui que je kiffe en ce moment. C'est mon petit jeu. Et donc, voilà. Donc, en fait, on était parti dans un supermarché et on est parti faire des courses. Voilà, on a pris tout ça et voilà, on avait fait par égal et tout. On savait ce qu'on voulait manger. Et on a fait les courses. Toujours distante, toujours froide. Ah, moi je fais mes courses, elle fait ses courses et tout. On prend la voiture, on repart. C'est toujours froid et tout ça. Et voilà. Sa mère avait fait les courses. Moi j'avais demandé en partant, j'avais dit, est-ce que ta mère elle a besoin, je peux donner un peu pour qu'on puisse, parce que ta belle-mère, quoi, il a du mal à parler comme ça, pour que ta belle-mère puisse faire les courses. Et elle me dit non, t'inquiète et tout, ma belle-mère elle peut partout, on n'a plus rien à faire et tout ça. Du coup, moi j'ai pris comme mon argent
Enfin, on a partagé l'essence et enfin, on a fait aller mon moitié. Donc, à l'aller, elle a payé le péage et moi, je devais payer le péage au retour. Voilà. Et pour l'essence, en fait, elle avait déjà mis l'essence et tout. Et du coup, je me dis, bon, je vais mettre l'essence au retour comme ça va être cool. Et on fera quelques petites courses là-bas au cas où si on a faim ou quoi que ce soit. Parce qu'une semaine, c'est long et ça va 2 minutes. Les trucs qui sont pré-réchauffés à la minute, hein, ça va. Hein. Et enfin, voilà, on allait faire les courses et on a payé ce qu'on avait à payer. On est rentré en rentrant, on est parti, on est sorti et après en fait on sortait plus. Donc il y avait c'était le 4, c'était la semaine du 14 juillet si mes souvenirs sont bons. Et voilà, on est sorti. La dernière semaine elle a été horrible, mais vraiment elle était hyper horrible parce que on se parlait pas. Genre, en fait, je faisais semblant, elle faisait semblant. Et vas-y, elle me parlait, mais genre vite fait. Et moi, tu vois, quand c'est comme ça, moi je me recolle sur moi en fait. Donc, je te laisse dans ton coin et tout. Si tu veux me parler, tu vas me parler. Et après, ça c'est toi qui vois. Ensuite, voilà, j'ai fini, si vous voyez bien, en fait, ça a fini de camoufler quasiment toutes mes tâches. Mais vraiment, toutes les grosses tâches, en tout cas, ça les a énormément camouflées. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon autre pinceau qui est un peu plus épais. Genre, vraiment. Et je vais venir encore camoufler, encore. Et là, je vais vraiment mettre le fond de teint partout sur mon visage. J'ai vu faire un nude parce que flemme de faire quelque chose d'assez chargé. Donc, je vais faire un nude comme ça. Je vais vous montrer aussi comment je fais mon nude. Donc voilà. Et la dernière semaine, c'était vraiment bizarre parce qu'on se parlait à peine. On se parlait vraiment à peine. C'était limite, on se disait un mot. Et moi, ça me faisait bizarre. Parce que je me disais, je suis bien quand même en vacances et toi, elle m'a invité chez elle et tout. Et du jour au lendemain, comme ça, en fait, on se parle à peine. On discute même plus. Voilà, il n'y a plus de discussion. Enfin, c'est pas trop ça, quoi. Voilà, on fait bien partout. Voilà, on fait bien. Vous vous demandez pourquoi j'ai coupé mes cheveux. Bref. Ensuite, là vous êtes allé bien partout, genre vraiment. Et vous voyez bien en fait, genre j'ai quasiment, enfin, mes taches elles se voient encore, mais ou même non même pas, elles se voient plus du tout, vraiment. Et en fait cette technique elle est géniale, enfin pas qu'elle est géniale, elle existait déjà avant, mais c'est juste pour par rapport à tout type de peau. Tu vas mettre par exemple quelque chose d'assez foncé, quelque chose d'assez orange, quelque chose d'assez vert. En fait, il y a des concealers qui existent exprès pour ça, pour les correcteurs à taches. Pour vraiment qu'on ne voit plus en fait tes taches. C'est super, moi je kiffe, j'adore. Mais ça ne m'empêche pas de les traiter aussi. Donc je disais que dans les dernières semaines, donc mercredi, genre une semaine avant qu'on parte, on se parlait plus. Et c'était vraiment devenu hyper froid. Jusqu'en fait, on s'adressait plus la parole. Mais c'était un truc de dingue. Hein. On s'adressait plus la parole. Mais vraiment. Genre, même pour... Enfin, c'était limite, quand on se disait un truc, c'était salut, ça va. Ouais, toi. Ouais. C'était froid. C'était vraiment froid. Et elle parlait, après, elle a recommencé à parler à ses gens et tout. Genre, en fait, elle me calculait plus. Et moi, je me mais oh. Bref. Le jour du retour, voilà. Le jour du retour, il s'est passé quoi le jour du retour que mes souvenirs me reviennent. Maintenant, je vais appliquer l'anti-cerne, vraiment. L'anti-cerne. J'ai pas beaucoup de cerne, du coup, genre, je vais pas appliquer énormément parce que j'ai pas de cerne du tout sur le visage, mais je vais pas appliquer un truc de ouf non plus. Donc, voilà.
je vais appliquer là, ici, ici. Voilà. Et j'applique où d'autre? Bah non, là. Et là. Voilà. Et ici aussi. Donc, moi, en tant que... quand on fait un truc comme ça, je me pose des questions que qu'est-ce que j'ai fait et tout. Du coup, j'essaie de poser la question que qu'est-ce que j'ai fait. Peut-être que j'ai fait quelque chose qui ne l'a pas plu. Ou j'ai peut-être fait quelque chose qui... voilà, ça n'allait pas trop à son encontre. Et du coup, bah, peut-être qu'elle m'en voulait pour quelque chose. Moi, je sais pas, moi. Je lui ai essayé de lui poser la question, je lui ai demandé qu'est-ce qui n'allait pas. Elle m'a dit ouais mais non ça va et tout, parce que ma mère elle me manque et tout, ma famille me manque. J'ai dit bah au pire on n'a qu'à rentrer, tu vois, on a qu'à rentrer et enfin voilà, on écoute notre bah du coup non, elle voulait pas parce que voilà, elle voulait passer du temps et tout nanani. Ok, elle allait à la plage toute seule, elle me réveillait, elle partait à la plage et tout, enfin voilà, elle partait à la plage toute seule alors qu'au départ on allait toutes les deux. Mais elle allait vraiment à la plage solo. Mais vraiment solo. Genre, elle me laissait là, à la plage solo. Moi, je me demandais pas du coup, je fais quoi là, moi? Enfin, je connais pas bien la Vendée, tout ça. Et voilà, j'ai pas de voiture et tout. Et j'étais obligée de rester, en fait, j'étais obligée de, limite, de faire semblant pour que. Voilà. Et elle a appelé sa mère et tout, ça avait même pour lui dire que oui, euh, j'ai rien payé par rapport au frigo, l'essence, nanani, tout ça. En fait, elle commençait à créer des trucs que je comprenais pas. Bref, le moment de rentrer, donc on prend nos affaires et tout, on rentre, on range la maison, tout ça. Moi, je défais mon lit et tout, je fais ma valise et tout, nanani. Elle fait pareil et tout, elle change son lit, tout ça, nanani. Et, et vas-y, on décide de rentrer. C'est que j'en étais où avant que ça ne coupe? Donc oui, la semaine. Donc on est rentré, tout ça, et moi j'ai mis mes écouteurs, et elle a fait la route, et au moment où on devait payer le péage, bah, elle a pris sa carte bleue, alors que c'est moi qui devais payer. Elle a pris sa carte bleue, et qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit quoi? Enfin, elle m'a rien dit, elle m'a demandé à la fin, je te dépose où? Moi je lui ai dit, bah tu me reposes chez moi, enfin je sais pas, t'es venu me prendre chez moi, tu me déposes chez moi. Enfin, je sais pas, moi, je trouve ça logique que tu prends une personne chez elle. Logiquement, tu dois venir la redéposer chez elle. Enfin, dans la logique des choses. Et moi, je lui dis que... Enfin, elle me dit que d'accord, mais sauf que elle, ça la rallonge et tout par rapport à où est-ce qu'elle habite. Bah, j'ai dit, bah, je sais pas, moi, mais en tout cas, enfin, on est samedi, on est en plein week-end. Non, on était dimanche. Si mes souvenirs sont bons, on était dimanche. Il n'y avait pas de bus, il y avait quasiment pas de bus. Ma vie était en plein de travaux et je sais plus. Enfin, bref, en fait, c'est que ça m'avait saoulé. Ça m'avait totalement saoulé. Et je lui dis, bah, dépose-moi à l'ancienne école où on était. Je lui dis de me déposer à l'ancienne école et tout, enfin, à notre ancien lycée. Et que, en fait, voilà, que là, enfin, à partir de là, enfin, tu me déposes, on n'est plus amis. Enfin, personnellement, moi je te ferais pas ça et tout, alors que je sais clairement que t'es handicapé et que t'as deux valises, c'est pas facile pour toi, je vais pas te laisser partir et tout. Là, ça m'apprendra aussi d'accepter de partir en vacances avec des gens enfin, que je connais à peine, tu vois. Et voilà. Après, donc elle m'a déposé et je sais même plus qui j'avais appelé. Au final, personne pouvait venir me chercher. Et en fait, j'ai pris le bus. Genre, j'ai attendu le bus. J'ai attendu le bus et je suis rentrée. Ouais, j'ai attendu le bus et tout. Je suis rentrée le soir et tout ça. Ma mère n'avait pas été au courant et tout, donc je suis rentrée chez moi. Et le soir, en arrivant, elle m'a envoyé des messages et tout en me disant que oui, t'as rien payé. Ma belle-mère, elle s'est, euh, elle s'est occupée de tout, même pas t'as dit merci, nanani, nanana. Moi, je lui ai dit, ma copine,
quand avant de partir là, je t'ai demandé, est-ce que je dois donner de l'argent et tout pour les provisions, l'essence et tout, tu m'as dit non, t'inquiète, ma belle-mère s'occupe de tout, tout ça, elle nous fait des courses pour la semaine, nanani, de toute façon, nous, on fera des courses après. Attendez un peu. Quand on vous dit là que, quand par exemple, tu vas en vacances avec quelqu'un, elle te dit, je m'occupe de tout. Est-ce que tu vas encore t'occuper de quelque chose? Bah, logiquement, non. Enfin, dans la logique des choses, non. Mais, euh, elle dit que oui, que j'ai fait ci, j'ai fait ça, le frigo, j'ai pas fait attention, je mangeais pas ce que j'ai, je vais pas manger du poisson congelé ou truc. Si c'est moi que je n'ai pas préparé, moi je mange pas. Et en plus, je faisais à manger pour nous deux. Je lavais les assiettes, je faisais mon lit, enfin, je me comportais comme normal. Donc, je vais pas aller changer mes habitudes pour quelqu'un qui, voilà, non, je vais pas changer mes habitudes pour quelqu'un qui n'en fera pas autant, quoi. Donc, elle a fini de raconter à sa famille qu'elle se faisait chier, que voilà, euh, j'étais au téléphone et tout, et que j'étais pas avec elle. Et il y a un soir où j'étais au téléphone, mais vraiment un soir. C'était un soir où j'étais au téléphone et genre j'étais restée longtemps avec la personne au téléphone et en fait, et elle était avec le mec qu'on avait rencontré justement sur le, je sais même plus c'est quel site, je me rappelle même plus, qu'on avait rencontré. Et en fait, elle discutait avec lui et moi je dis vas-y, je vais essayer de discuter. Et moi, je suis partie discuter au téléphone avec. Et c'était la seule fois. C'est tout. C'était la seule fois. Bon, voilà. Maintenant, j'étais. Bon, du coup, oui, il faut que je revienne un peu. Donc, là, j'ai mis mon contouring. Donc, j'en ai mis sur mon nez. Parce que, voilà, j'ai mis sur mon nez. J'ai mis un peu là pour que ça fasse un peu. Pas plus ombré. Et j'en ai mis un peu sur mon arcade. Je sais pas si je mets de la couleur. Parce qu'en vrai, j'ai grave envie de mettre de la couleur aujourd'hui. Non, je mets pas de la couleur, je sais pas. Mais j'ai même pas fini. Donc, je disais que ensuite, je vais mettre ma poudre translucide de chez Huda Beauty. Elle m'a attaqué sur les réseaux sociaux en me disant que oui, j'étais pas nanani. On invite quelqu'un et tout, nanani, il fait le bazar, nanani, nanana. Je fais ok, d'accord, ok. Ça m'avait énervé. En fait, tu vois, si t'es énervé contre moi, mieux tu me le dis, tu vois. Mieux tu me le dis comme ça. On en discute, on est de grandes personnes, on va pas se friper sur les réseaux sociaux. Mais ce qu'en fait, ce qui me faisait, c'est qu'en fait, elle me sortait de mes gonds. Mais vraiment de mes gonds. Je lui ai expliqué que clairement, évite de faire ça. Clairement, évite parce que je risque de te faire. Enfin, je sais pas à quoi tu joues. Je sais pas à quoi elle jouait. Peut-être qu'elle s'attendait à ce que. Je sais pas, que je fasse le ménage tous les jours, nanana. Et en fait, enfin voilà. Et moi, ce qui m'a énervé le plus, c'est qu'en fait, je lui dis, euh, je lui demande, hein, est-ce qu'on fait pas moitié-moitié pour ça? Et après, elle me reproche que oui, je n'ai pas fait les courses pour ouvrir le frigo pour à manger. Alors que elle et moi, on allait faire les courses après. Et que oui, j'ai pas respecté ce que sa belle-mère avait. J'ai fait, mais je vais pas manger. Enfin, il y a des nourritures que moi, je mange pas. Je veux pas aller me forcer à manger quelque chose que j'ai pas envie de manger. Et puis même, j'ai fait mes courses, je fais à manger, on fait les courses à deux. Voilà, tout ça. Donc, à un moment donné, je sais pas, en fait, je savais pas, en fait, je comprenais pas. Bref, et je m'en souviens plus trop, il y avait d'autres trucs. Ensuite, ça se passe, on se parle plus. Elle m'avait supprimé ses réseaux sociaux, de Snapchat, de Twitter, de machin, de trucs et tout. Elle me lançait des pics, tout ça, tout ça, tout ça. Moi, j'ai essayé de me lancer des pics et tout. De toute façon, je suis pas fautive. Donc, j'ai dit, je suis pas fautive. Quelques temps après, elle est revenue me parler. Parce que tout le monde se demandait, enfin les gens de notre classe et tout, ils se demandaient, ouais, mais pourquoi vous parlez plus, nanani et tout. J'ai fait, bah, je suis partie en vacances avec elle et tout. Et elle a montré que oui, enfin voilà. Et c'est pas ce qu'elle avait raconté aux gens. Moi, je dis, quand vous faites souvent vos conneries là, prenez souvent bien le temps souvent de raconter la vérité aux gens. Réellement. Racontez souvent ce que vous faites aux gens et racontez réellement, réellement, réellement la vérité. Ne faites pas passer les gens
pour des menteurs, alors qu'on savait très bien que c'est pas ce que vous racontez. Elle avait raconté ça à un pote à nous, genre à notre pote Volvic. Elle avait raconté ça à plein de personnes, et en fait, c'était pas la vérité. Moi, j'avais raconté la vérité, tout ça, et après, je sais pas s'ils m'ont cru ou ils l'ont cru. Mais bref, après, on est redevenus amis, entre parenthèses. On est redevenus amis. Donc, notre amitié, elle est revenue normale. Voilà. Et les vacances passent, Elle parle à quelqu'un que je connais. Moi, je m'en fous, tu vois. Enfin, c'est un pote. Enfin, un ancien pote. Il fait ce qu'il veut, il a fait ce qu'il veut, mais sauf que, enfin, à vrai dire, je suis sortie avec. Elle lui envoie des messages. Lui vient me dire, oui, c'est pas ta pote qui t'envoie des messages et tout. Je fais pas, si, c'est elle. Enfin, je sais pas pourquoi. Et du coup, il commence à discuter. Et lui, il fait genre et tout. Il l'invite et tout. En sachant, en pensant que elle allait venir me dire que oui, il est en train de la draguer, tu vois. Et en fait, non, elle vient pas me dire, elle me dit rien. Les semaines passent, elle me dit rien. Après, je vais la voir. Je lui dis, ouais, est-ce que tu parles à un tel? Elle me dit, oui. Mais ouais, mais il me parle et tout, mais moi, je le calcule pas. J'ai fait, ah ouais, ah bon? Alors que j'avais déjà des preuves et tout, comme quoi il lui a proposé de venir il lui a proposé de venir à sa ville, et lui, il lui a proposé de venir dans sa ville, et elle a dit ouais, pourquoi pas. En sachant très bien que le mec et tout, on était sortis ensemble et tout, et que normalement la règle d'or, ta copine ne doit pas sortir avec ton ex. Ça, c'est primordial, c'est une règle d'or. Elle me dit pas toute la vérité. Elle me dit que oui, non mais oui, il est venu me draguer et tout ça, et voilà. J'avais déjà des preuves et tout, et je dis bah ouais, mais tu mens en fait. Tu vois, t'es en train de me mentir ouvertement, et au lieu de me dire la vérité, en fait, tu le fais passer lui pour un menteur. Et je pensais que tu allais venir me le dire. Elle me dit oui, mais je pensais que j'allais venir te le dire et tout, mais je suis vraiment désolée et tout ça. Et je savais même pas que c'était lui, frère. Tu connais son nom, tu connais son Insta, tu connais son nom, tu sais qui c'est. Il t'a même fait. Franchement, si tu veux te taper, tape-le. Moi, je m'en fous clairement, mais viens me le dire au moins, tu vois. Si tu veux te taper, tu te tapes. Moi, en soi, ça ne me regarde pas. Enfin, si tu veux te taper, bah vas-y, fais-le. Moi, personnellement, moi, ça ne me regarde pas. Et je vais pas t'en vouloir, en fait, mais juste préviens-moi. Et mens pas. Tu vois, genre, commence pas à mentir que oui, c'est lui qui est venu te parler, nanani. Mais en fait, ça va plus m'énerver qu'autre chose, parce que tu dis pas la vérité et tu essaies de te cacher derrière quelque chose que tu sais que t'as fait la connerie, quoi, tu vois. Et, ça. Et depuis ce jour-là, elle et moi, on a arrêté de se parler. Si elle voit cette vidéo, si clairement elle voit cette vidéo, ou que vas-y, je te dis clairement, Robina, je t'aime toujours pas. Clairement, tu m'as fait perdre mon temps. Et vas-y, frère, si t'étais vraiment une amie, je pense qu'il y a des choses que t'aurais pas fait. Parce que moi, clairement, je t'aurais pas fait. Mais bref, la vie continue. Je te déteste pas, mais juste que si je te vois un jour, je crois même que je t'ai déjà vu un jour. Mais ouais. Mais bref, tu fais ta vie, je fais la mienne. Je t'en veux pas. La vie est belle. Donc, le bronzer. Alors, mon bronzer, il est simple. Enfin, c'est la palette de chez Juvia's Place. En fait, j'utilise cette teinte. Je sais plus, enfin, je connais pas le nom. Cette teinte-ci. Enfin, ce fard à paupières-ci. Et il est génial. Parce qu'en fait, j'aime bien parce que il rend mon teint hyper chaud. Là, je trouve qu'il est hyper froid. Genre, enfin, il est beau, mais il est hyper froid. Du coup, ce que je fais, c'est que je viens le rendre chaud. Genre, voilà, un petit peu chaud. Comme ça. Je rajoute un peu de chaleur. Ensuite, mon combo gloss préféré, c'est ça. Donc, je prends cette couleur de chez Cause.
ou c'est Dose Cause of Color, voilà, ça c'est du marron que je mets toujours sur le contour de mes lèvres, vraiment sur le contour de mes lèvres. Ensuite je prends mon Fenty de Beauty, donc le Boom, je sais plus lequel, je crois que c'est mon meilleur, un de mes meilleurs. J'en ai un autre, j'en ai aussi qui est tout transparent. Et les gars, j'ai tellement peur, je ne l'ai pas encore utilisé, c'est-à-dire qu'il est toujours dans son boîtier, il n'est pas encore utilisé et j'ai juste pas envie de l'utiliser parce qu'il est tellement beau. Voilà, comme ça. Et le eyeliner, donc je prends mon eyeliner comme ça. C'est des petites finitions, genre c'est vraiment pour rendre la peau vraiment genre en faire un peu une petite touche de sexy. Du coup, vu que j'ai déjà des grains de beauté là et là, bah, en fait je les fais juste ressortir comme ça et comme ça. Ensuite je reprends mon eyeliner et je fais un petit trait. Voilà, comme ça, et je fais le remplissage. Je sais que c'est difficile de faire un trait d'eyeliner. Moi, je personnellement, j'en ai bavé pendant des années avant de réussir vraiment à le faire. J'ai réussi à faire mon premier trait d'eyeliner quand j'étais en première. Genre, limite, je m'entraînais tous les jours. Parce que je vous jure que le trait d'eyeliner, c'est pas quelque chose de difficile. Surtout quand t'es à la fin et tout, que t'as fini de bien mettre ton. de bien maquiller et tout, t'es là. Et là, tu mets ton trait d'eyeliner. Et genre, ça part en cacahuète toujours. Voilà, ensuite, on va faire de l'autre côté. Je vous garantis pas que l'autre côté sera pareil. Voilà. Et je fais le remplissage. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, laisser un petit pouce bleu, petit pouce, commentez si ça vous a plu, si vous voulez d'autres tutos comme ça, assez simples, pas trop longs. Partagez aussi ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ici, tac tac tac, ou quelque part là. Non, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et voilà.